tout ce qui est caché sera révélé au grand jour. Et quand ça se révèle au grand jour, au mauvais moment, tu vois que souvent ça entraîne des décisions un peu bizarres. Et c'est pourquoi je voudrais que tous ceux et celles qui nous écoutent, tous ceux qui sont en cheminement vers le mariage, vous voyez, le mariage c'est un lien de confiance, un lien de transparence. Quand les fondements ne sont pas de bons fondements, si les fondements ne sont pas des fondements de confiance, de transparence, devant, ça ne peut pas marcher. Parce qu'une personne que tu veux prendre comme ton mari, je pense qu'à un moment donné, il y a des choses qu'on ne doit plus cacher. Il faut dire les choses telles quelles. S'il veut, il continue avec toi. S'il dit ça ne l'arrange pas, il laisse tomber. Tu vois, la vie, elle est... Il y a beaucoup d'éléments qui font la vie, en fait. On peut avoir des conséquences comme ce que tu as vécu là. Tu n'as pas été responsable de cela. Mais à un moment donné, quand tu as pris conscience de ce que tu as vécu, ce passé-là, tu vas dans une église. Et puis à un moment donné, voilà, tu veux te marier. Quelqu'un vient te demander la main, tu as accepté. Et 3 ans durant, tu fais tourner le frère en bourrique. Alors que la vraie raison est là, et tu n'oses pas la toucher. C'est vrai, c'est une raison honteuse. Parce que tu te dis, si je dis ça, certainement, Junior va me laisser. C'est ça? C'est pour ça, non? Oui, pasteur. Bon, maintenant, aujourd'hui là, tu as dit ça. Tu vois? Parce que quoi qu'il en soit, mais durant 3 ans, tu dis tu veux ça, on te donne. Tu dis tu veux ça, on te donne. Après tu veux grand mariage, on te donne. Mais tu dis on n'a qu'à attendre encore. Tu vois? À ce niveau-là, je pense que tu n'as pas bien fait. Parce que tu vois que on t'a abusé de toi, pardon. Et tu veux abuser d'un autre en fait. Le masque que tu as porté jusqu'à maintenant, est-ce que ça te guérit en fait? Et puis tu voyages dans son cœur, ou bien tu voyages dans ses performances sexuelles pour dire tu n'es pas sûr que lui seul te suffira. Bon, il a posé la question, est-ce que tu as essayé? Pour voir si... Peut-être qu'il a fait Champions League, mais bon, c'est vrai qu'il m'a dit qu'il ne connaît pas de femmes et tout. Mais bon, après, les performances peuvent arriver. Donc, Daniel, je pense que ce que tu as fait, c'est ce qui a mené le frère aujourd'hui. Il t'a posé des questions qu'il ne comprend rien. Alors donc, je pense qu'il est bon que tu puisses demander pardon par rapport à ça. Parce que tu l'as mis dans une inconnue. Et lui pense que tout était normal. Mais tu as été victime, il est là, il est prêt à t'aider. Toi qui devais la voir avec un œil de compassion. Toi qui devais l'aider à remonter la pente, à émerger. Le seul homme qui peut l'accepter telle qu'elle est. Pour convaincre le monde entier que tu es l'homme qu'il lui fallait. Ressaisis-toi. Daniel est en train de te supplier. Tu dois poser un acte fort pour contribuer à sa guérison. Il n'est qu'une victime. À 8 ans, tu as bien écouté l'histoire. Elle a commencé à être harcelée, à être traumatisée par un oncle qui finalement était devenu un bourreau, qui même l'a envoûtée. J'ai même pensé que j'aurais été à ta place. J'aurais aidé Roland à la relever. Mais c'est là qu'au lieu de voir une victime à aider, tu t'es joint à son oncle pour l'enfoncer. C'est toi qui voulais savoir les raisons pour lesquelles elle reportait. Elle ne faisait que reporter le mariage. Voici la raison. Et tu viens de nous dire que ça peut se guérir. Si ça peut se guérir, voilà comme une victime. Et dis-lui, Daniel, si c'est ça, je vais t'aider. Mais tu l'enfonces davantage. Me mettre en genoux même devant ma mère, c'est un problème. Mais devant Daniel, je l'ai fait. Elle a refusé. Pourquoi moi aujourd'hui? Elle va se mettre à genoux devant moi et je vais accepter. Tu t'es mis à genoux devant elle pour faire quoi? Pour lui demander pardon. Par rapport au mariage. Je l'ai supplié. Elle a dit elle ne veut pas que de patienter. Donc si elle va me demander pardon, elle va se mettre à genoux. Ce qu'elle va faire, elle va patienter.